Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, on va parler des substrats à base de conifères. Est-ce que les champignons peuvent pousser dessus? Pourquoi? Si oui, lesquels? C'est parti! Alors on entend souvent dire qu'il ne faut pas utiliser de bois de conifères pour la culture des champignons. C'est vrai, mais c'est faux. Et on va voir de suite pourquoi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait pousser des champignons sur du bois de conifères. Et si oui, quelles espèces, avec quelle essence? Alors tout d'abord, pourquoi cultiver des champignons sur du conifère peut être intéressant? La plupart des champignons que l'on cultive en myciculture sont des décomposeurs primaires. Ils dégradent donc de la matière organique à l'aide de leurs enzymes qui peuvent décomposer des sources carbonées comme la lignine, la cellulose ou encore l'hémicellulose. La plupart des sciures de scierie sont constituées de conifères. Ce sont en effet des arbres qui poussent rapidement et qui sont donc utilisés de plus en plus dans les métiers de la menuiserie. La sciure devient donc un déchet que l'on peut transformer en champignon. Les litières à base de sciure et de pelets que l'on peut trouver en grande surface sont également constituées d'une majorité de conifères, ce qui donne des sources de substrats potentiellement abondantes. Alors pourquoi tous les champignons ne peuvent pas pousser sur du conifère ? Les arbres qui appartiennent à la catégorie des conifères possèdent des molécules qui inhibent la croissance des champignons. On parle de molécules antifongiques. Certains champignons ont la capacité à pousser sur des conifères car leur mycélium produit des enzymes qui inhibent l'effet de ces molécules antifongiques ou bien qui directement les dégradent. Il faut savoir que tous les conifères ne contiennent pas la même quantité d'antifongiques. Connaître l'essence d'arbre sur laquelle vous allez faire pousser des champignons est donc important. Une méthode simple pour savoir si un arbre est compliqué à coloniser pour un mycélium donné, c'est de le sentir. Plus l'arbre est aromatisant, comme les cèdres, les pins ou encore les épicéas, plus il contient de molécules antifongiques. Des arbres comme le Douglas sont moins aromatiques et conviennent mieux pour la culture des champignons. Il faut savoir aussi que chaque souche de champignon a une capacité propre à pousser sur un type de bois donné. Donc maintenant, quels sont les champignons que l'on peut faire pousser sur du bois de conifères ? Alors j'ai divisé en deux groupes les champignons qui peuvent s'adapter au bois de conifères. Alors il y a ceux qui peuvent le faire grâce à des enzymes qui ne sont pas spécifiques au bois de conifères et il y a des champignons qui aiment particulièrement ce type de bois car ils ont du matériel génétique qui est conçu pour cette dégradation. Alors en champignons qui ne poussent pas naturellement sur ce type de bois mais qui peuvent s'y adapter, on a donc Pleurotus ostratus, le pleurote à huître, Pleurotus citrinopileatus, le pleurote jaune, Pleurotus jamor, le pleurote rose, Flaminula velutipes, l'enoki, qui pousse sur du Douglas principalement, Lentinula edodes, le shiitake, qui peut pousser aussi sur du Douglas. Après on a Stropharia rugoso annulata, le strophère à anneaux rugueux, Ipsizygus ulmarius, donc le pleurote de l'orme, qui est un bon comestible. Donc si vous faites pousser ces champignons sur du conifère, cela fonctionnera, mais les résultats seront moins bons que sur d'autres substrats donc à base de feuillus. Pour améliorer le résultat de culture, le substrat donc à base de conifères, il devrait être pasteurisé thermiquement, voire stérilisé si c'est possible, pour détruire au moins en partie la structure des molécules antifongiques. En Asie, on utilise beaucoup de sciure de bois de conifères pour cultiver les champignons. Avant d'ensemencer, le bois subit une fermentation d'environ 1 mois et éventuellement on ajoute de l'azote, car les essences de conifères, elles en contiennent peu. Maintenant, on va voir les champignons qui poussent bien, c'est-à-dire naturellement sur du conifère. Le premier, c'est l'Aetiporus conifericola, qui fait partie d'un complexe d'espèces qui contient l'Aetiporus sulfureus. C'est le polypore soufré, ou poulet des bois à cause de sa texture. Ensuite, on a Spariasis crispa, qu'on appelle donc le Spariasis crépus,
qui se développe bien sur du pin et du Douglas. Pleurotus pulmonarius, le pleurote pulmonaire qui pousse bien sur du Douglas et de l'épicéa. Trametes versicolor, donc le tramète versicolor qui pousse bien sur du sapin, du Douglas et du pin. Auricularia, donc tout le genre de l'oreille de Judas que vous connaissez. On a aussi le genre Gonoderma, c'est un genre qui contient des polypores dont vous connaissez sûrement le célèbre reishi. Pour les espèces que je viens de citer, vous pouvez aussi les implanter donc directement sur un tronc qui vient d'être coupé et pas simplement sur de la sciure comme les précédents. Alors maintenant, comment améliorer ce processus ? Si vous voulez faire pousser encore mieux vos souches de champignons préférées sur des conifères, vous avez 2 voire 3 solutions. La première, c'est d'améliorer une souche que vous avez achetée en sélectionnant donc les individus qui vont se développer le mieux sur vos essences d'arbres. Donc ici, il faudra faire de la sélection artificielle et tout ce qui suit le processus. La deuxième option, c'est de cloner un champignon que vous avez directement trouvé sur l'essence d'arbre que vous allez utiliser. C'est plus compliqué et plus hasardeux dans le sens où vous n'allez peut-être pas trouver ce que vous souhaitez. Un entre-deux, ça serait de demander directement du coup à votre producteur de mycélium d'où provient sa souche pour avoir des informations sur les espèces d'arbres sur lesquelles elles seraient susceptibles de pousser naturellement. Une troisième méthode que j'ai trouvée, c'est l'utilisation d'un champignon en fait qui va détruire la résine pour rendre le bois plus assimilable avant même qu'on puisse intégrer notre champignon à cultiver dessus. Avec cette méthode, les auteurs de l'expérience, ils ont réussi à faire pousser énormément de champignons qui fructifient normalement uniquement sur du feuillu, notamment Grifola frondosa, le polypore en touffe, et Ericium erinaceus, donc l'hydre hérisson. Je vous ai mis cette étude en description pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous souhaitez commencer la culture, je vous ai écrit un petit e-book pour débuter la culture des champignons. Il est disponible gratuitement en description. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à plus les myciculteurs.